ne peut pas faire ça. La Bible est claire, celui qui aime a connu Dieu, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Sachez une chose, c'est que tout ce que vous le faites, nous savons que vous le faites en connaissance de cause. Et il y a un moment où quand même vous devez regarder qu'il y a des gens qui vous suivent. Il y a des gens pour qui Christ est mort. Ce n'est pas vous qui êtes mort pour ces personnes-là, c'est Jésus qui est mort pour ces personnes-là. Elles ne vous appartiennent pas. Libérez le peuple de Dieu parce qu'il appartient au Seigneur. Libérez le peuple de Dieu parce que ce peuple-là n'est pas à vous, il ne vous appartient pas. Vous êtes en train de les utiliser, vous êtes en train de les user. Ce n'est pas parce qu'ils sont encore dans les murs de vos bâtiments qu'ils sont dans la joie. C'est parce qu'ils ne savent pas où aller. C'est parce que vous leur avez tellement endoctriné, vous avez tellement fait à ce qu'ils soient enracinés dans votre assemblée que ces personnes-là pensent que s'ils quittent, ils vont être maudits. S'ils quittent, ils n'auront plus de couverture spirituelle. S'ils quittent, leur vie va changer, leur vie va être bouleversée, bien sûr, du côté négatif. Ce qui est faux. Nous avons quitté, nous sommes en pleine forme. Alors, vous devez arrêter d'utiliser le peuple de Dieu pour pouvoir construire vos maisons, pour pouvoir acheter vos voitures, pour pouvoir mettre vos enfants dans des écoles privées, pendant que d'autres n'ont pas un toit à mettre au-dessus de leur tête. Vous n'avez pas d'amour. Et vous pouvez croire que seul Pedro va payer le prix, mais vous-même, vous allez payer le prix, parce que vous consentez. La Bible dit ne participez pas aux œuvres ténébreuses. La Bible dit ne pas participer aux œuvres ténébreuses. Vous êtes en train de marcher avec lui, vous êtes en train de manger ce même pain de l'iniquité, vous allez en recevoir le salaire. Repentez-vous, Dieu vous fait grâce, parce qu'il vous fait encore entendre toutes ces choses-là afin que vous vous repentiez. Repentez-vous. Même si vous allez perdre des choses de ce monde, nous ne sommes pas sur terre pour les choses de ce monde, nous sommes voyageurs et étrangers, nous ne sommes pas là pour avoir des maisons. Même s'il faut, c'est pas grave, vous allez tout perdre, mais vous allez garder Jésus, c'est le plus important. Donc repentez-vous, changez de chemin, demandez pardon au peuple de Dieu. Ça c'est important, parce que vous êtes en train de gâcher, vous marchez en ennemi de la croix. Vous avez marché en ennemi de la croix, et à cause des gens comme vous, la voix de la vérité, elle est calomniée. Repentez-vous, c'est très important. Vraiment, repentez-vous parce que si Dieu permet que vous entendez, c'est que Dieu vous aime. Dieu vous aime. Nous ne sommes pas là pour vous juger ou pour pointer du doigt. Nous sommes là pour dire la vérité, c'est la parole. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Je voulais aussi appuyer un petit peu sur ça. 1 Timothée chapitre 6, verset 7, au prédicateur qui prend l'argent et qui fait leur business avec, qui ont des grandes maisons, des grandes voitures, une salle de gymnase, des piscines, comme ce que moi j'ai découvert dans mon église. Alors nous ne sommes pas là pour ça dans l'église. Vous prédicateurs, et vous mentez au peuple qui doit posséder de la richesse. C'est faux. Parce que l'apôtre Paul a dit bien en 1 Timothée chapitre 6, il dit « Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous en ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et des vêtements, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes et dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns ont été possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Verset 11. Toi, homme, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et cherche la justice, la piété, l'amour, la patience, la douceur. Vous, en tant qu'homme de Dieu, vous ne devez pas rechercher l'argent. Si Dieu vous fait grâce pour avoir de l'argent, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas la chose principale. Vous avez oublié la croix. Vous ne prêchez plus la croix dans les églises. Et la croix doit être prêchée, pas l'argent. Dieu s'en fiche complètement de votre argent. Parce que quand vous allez être enterré, vous n'allez pas enterrer avec votre maison, ni votre argent, tout ce que vous avez possédé, votre voiture, Dieu s'en fiche royalement. Même votre femme, vous n'allez pas emporter avec vous. Alors je vous signale bien, libérez le peuple, arrête de mentir le peuple sur question d'argent. Oui, mais frère,
mes frères pasteurs, mes prédécesseurs pasteurs, mes amis pasteurs, mes collaborateurs pasteurs, parce que certains de vous, vous allez reconnaître que bon, nos têtes ne sont pas inconnues de vous. Vous nous connaissez bien, vous savez que toutes ces choses que nous disons, c'est la vérité. Vous allez être aigris quand vous allez écouter ces choses, mais sachez que quand vous êtes aigris, ça veut dire que ça vous faire du bien. Acceptez simplement. Moi, je vais simplement vous dire que ne dites pas au peuple que vous êtes leur couverture spirituelle. Ne dites pas au peuple que vous êtes leur protection. Notre protection à vous et à nous aussi, à vous et au peuple de Dieu, c'est Jésus lui-même, la pierre angulaire. Puisque Jésus nous a dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ça parle de nous tous, vous y compris et le peuple y compris. Nous sommes aujourd'hui la race sainte, le peuple acquis dont l'apôtre Pierre qui a marché avec Jésus nous parle dans le livre de 2 Pierre. Mais qu'est-ce que vous dites au peuple? Arrêtez de mentir au peuple. Arrêtez de dire n'importe quoi au peuple. Laissez le peuple vivre l'amour de Dieu. Laissez le peuple vivre la parole de Dieu. Regardez encore ce que Pierre a fait dans Actes chapitre 12 à partir du verset 17. Non, je dis Actes chapitre 12 à partir du verset 17. Acte 10 plutôt à partir du verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en d'autres langues et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Pierre a bien dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Vous voyez que Dieu donne le don qu'il a donné à ses disciples, à ses apôtres, à tout le monde, à qui il le veut, comme il le veut. Dans 1 Corinthiens, on le voit que le don de Dieu, Dieu le donne à qui il le veut, comme il veut. Mais ne dites pas que vous êtes maintenant la couverture de ces personnes qui appartiennent à Jésus. Matthieu 23 vous le dit. Il dit, n'appelez personne sur la terre votre père spirituel. N'appelez personne sur la terre votre directeur. Car un seul est votre directeur. Un seul est votre père. C'est Jésus qui est notre père à nous tous. Écoutez-moi bien, chers frères, chers pasteurs, chers amis, un seul est notre Père spirituel, Jésus. Vous n'êtes pas le Père spirituel du peuple de Dieu, je ne le suis pas, et vous non plus, vous ne l'êtes pas. C'est Jésus qui est notre berger, c'est Jésus qui est notre Père, c'est dans sa bergerie que nous sommes tous, si du moins vous avez la vérité en vous. Arrêtez de fustiger le peuple de Dieu, arrêtez d'ensorceler le peuple de Dieu, arrêtez de manipuler le peuple de Dieu. Dites maintenant la vérité au peuple de Dieu afin que le peuple de Dieu soit au courant de la grâce qu'ils ont obtenue de Dieu. Arrêtez et que la vérité soit connue de tous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. En Éphésiens, chapitre 6, il dit que et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangéliques, les autres comme pasteurs et docteurs. Il dit, verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. En fait, le fait que vous êtes appelé dans le ministère ne veut pas dire que vous avez l'autorité sur le peuple de Dieu. Vous êtes là pour perfectionner le peuple de Dieu, non pour les manipuler. Et en Apocalypse 5, excuse-moi, et verset 10, il dit que nous sommes tous de rois et sacrificateurs. Vous devez comprendre que Dieu vous a fait grâce, il vous a appelé dans un domaine précis. Mais nous sommes tous rois et sacrificateurs. Arrêtez de manipuler le peuple de Dieu. Vous prenez aussi Hébreux, chapitre 13 et verset 17, obéissez à vos conducteurs. Bien sûr, il faut obéir. Mais l'obéissance n'est pas une obéissance aveugle. Parce que vous allez rendre compte, pas pour les âmes de gens, vous allez rendre compte par rapport à la nourriture que vous avez donnée à ce peuple.
que Dieu va vous demander, dont parle Matthieu chapitre 24 et le verset 45. Vous allez rendre compte au niveau de la nourriture que Dieu vous a donnée pour donner à son peuple, non pour les manipuler. S'il vous plaît, arrêtez. Le cœur de Dieu est en train de crier et vous dit d'arrêter de manipuler le peuple qui vous a établi, il vous a fait grâce, il vous a privilégié d'avoir ce peuple. Arrêtez, s'il vous plaît. L'une des choses que j'ai vécues quand j'étais dans cette assemblée, c'est que je recevais des coups quand je venais à l'église en retard parce que j'étais dans le parcours missionnaire. Et la chose qui est marrante, tu dois dire merci à la fin de recevoir des coups. Je me rappelle que le vendredi soir, au culte de prière, on criait et on priait « Argent, tu viens !» en petite quantité, en moyenne quantité, en chèque, en virement, en espèces, par billet. On énumérait même tous les billets. Mais l'argent n'est pas venu. Et à l'église, comme le pasteur a des chaussures brillantes, alors tout le monde doit avoir des chaussures brillantes. Il y a une chose que nous faisions là-bas, c'est qu'en fait, il y a ce qu'on appelle le rassemblement des aigles. Le rassemblement des aigles, en fait, c'est comme les Oscars. C'est comme la cérémonie des Césars. En France, c'est la cérémonie des Césars. Là-bas, c'est le rassemblement des aigles. Donc, les gens sont nominés et ensuite, on en donne un prix, un aigle. L'une des choses, c'est que moi, j'ai déjà acquis beaucoup de choses, j'ai déjà accompli beaucoup de choses. Rien qu'à voir autour de vous, rien qu'à voir vous-même quand vous étiez venu, vous étiez sale. Vous n'avez même pas de quoi manger. Aujourd'hui, vous avez un travail. Aujourd'hui, vous avez une maison. Aujourd'hui, vous avez une épouse, vous avez des enfants. C'est grâce à moi. C'est grâce à mon onction. Vous devez prier pour moi. Vous devez me soutenir. Il y a aussi des mentors, en fait, qui utilisent leur position pour pouvoir manipuler leurs protégés, demandant « achète-moi ça parce que je suis le mentor » ou en leur disant « fais ça pour moi parce que je suis le mentor » ou en choisissant les protéger en fonction de ce qu'ils peuvent leur apporter. S'ils ont un Millennium SFR ou Bouygues, si c'est quelqu'un qui sait bien, comment on appelle ça, qui est doué pour l'informatique, si c'est quelqu'un en fait qui a une voiture, c'est très bien, ça peut quand même aider. En fait, on choisit souvent des fois des protégés en fonction de ce qu'ils peuvent nous apporter. L'un des invités qui était venu à prêcher à l'église avant son arrivée, on a peint l'église, on a nettoyé les rues, précisément la rue de la Libération et la rue Charles-Michel, parce que cet invité aime l'excellence et il ne faut pas qu'il vienne dans la salubrité. Il y a des gens qui ont le ministère, deux ministres, qui ont le ministère de mariage à l'église. Et il y a des responsables aussi, et ces ministres, qui ont le pouvoir de délier les mariages. L'une des choses que j'ai vécues aussi là-bas, c'est que quand on est dans une réunion de mission, on nous crie dessus, vous êtes rien du tout, moi je suis tout, vous êtes rien. De toute façon, vous m'écoutez. Ici, c'est pas la démocratie ici, c'est mon église. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, dehors. On nous dit en pleine réunion, oui, vous, je ne sais pas ce que vous avez déjà fait. Regardez, moi j'ai déjà gagné toute une ville parce que je viens d'un petit village et aujourd'hui, j'ai gagné 8000 membres pour mon église alors que dans mon village, ils sont que 3000. Donc j'ai gagné 2 fois ou 3 fois déjà mon village. Alors vous m'écoutez, vous vous taisez. Il y a quelque chose qui m'a choqué, c'est que il y avait en fait un responsable de département qui volait, qui escroquait l'argent de son département. Le reste d'argent qui restait, il prenait pour lui. Encore une des choses, c'est que je suis ce que vous n'êtes pas encore. Voilà pourquoi vous devez me suivre à la lettre. Vous devez aspirer à avoir mon esprit. Pas l'esprit de Christ, mais à avoir mon esprit. C'est grave, mes chers amis. De la part de nos responsables, toujours, on nous fait passer toute la nuit à l'église, non pas pour prier le Seigneur, mais pour faire des combats de boss. Soi-disant, ça aussi, ça va nous fortifier, on va se préparer. Et pour le ministère, on fait du judo, on fait du karaté, on fait de la bosse, on fait des pompes. Bref, c'est du gymnastique toute la soirée, toute la nuit. On ne prie même pas. On prie peut-être 5 minutes et après, c'est que ces choses-là, soi-disant, c'est les choses qui vont nous préparer pour le ministère. Il y a quelque chose qui m'a étonnée, c'est que le mentor que j'avais, en fait, elle envoyait les gens faire le ménage chez elle et elle se faisait payer des choses par les filles de notre MD et aussi,
elle disait à une jeune fille, tu fais croire que tu as une révélation de la part de Dieu et tu vas voir toutes les filles du MD pour dire, Dieu m'a dit, il faut bénir Mentor 700 €. Aussi, pendant que le culte passait, au lieu que les gens suivent le culte, nous on reste dehors avec ce responsable qui nous raconte sa vie, qui nous dise comment doit-on vivre. Et pendant tout le culte, nous on reste dehors à l'écouter. Il nous dit, oui, voilà, c'est comme ça. Ça fait 18 ans que moi je marche avec le pasteur. Donc je connais tout, je sais tout. Dans l'assemblée, on chantait R. Kelly, Mariah Carey et Whitney Houston. On prenait les instrumentaux de Donna Summer ou de Phil Collins, la musique du monde, et après on disait qu'on louait Dieu avec. Oui, une des choses qu'on a subi aussi là-bas, c'est de passer toute une après-midi sous la pluie avec notre responsable qui, soi-disant, nous préparait pour le ministère. En fait, il y a tellement de choses qui se sont passées là-bas que je pense que vous aussi vous connaissez. Tellement de manipulation, tellement d'idolâtrie. Quand le pasteur arrive, tout le monde se lève et l'applaudit. Tout le monde applaudit. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Si tu ne te lèves pas, même ton voisin te regarde pour te dire, mais tu ne te lèves pas. Donc, il y a tellement de choses qui se passent là-bas que si on devait parler de tout ça, pendant des heures et des heures et des heures, nous parlerons avec vous. Mais nous avons écourté parce que vous savez de quoi nous parlons et nous préférons vous laisser là avec tout ce qu'on vous a dit et laisser le Seigneur faire le travail parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de toutes choses. En tout cas, soyez bénis.